bienvenue dans le débrief du Prime 3 de Danse avec les stars. Alors Danae, qui est danseuse professionnelle et qui m'accompagne normalement, est actuellement à New York. Et d'ailleurs, elle nous abreuve de stories dans Central Park enneigé. C'est splendide. Et je crois que là, hier, elle a commencé vraiment la danse, donc ça va être top. Mais entre-temps, elle m'a quand même envoyé ses notes du Prime 3 de Dals, d'où cette vidéo. Donc on la remercie. Alors juste avant le Prime, j'avais posté des sondages pour savoir qui vous vouliez qu'on analyse. J'ai pris en compte les résultats du mieux possible tout en gardant une alternance dans les styles. Par exemple, vendredi, il y avait eu trois contemporains, donc vous vous doutez qu'on va pas parler des trois contemporains pour que ce soit plus dynamique et de toute façon, on parlera des autres la semaine prochaine. Alors, on commence avec Emma et Dorian qui ont dansé un jazz Broadway sur This Is Me. Alors, au début, Danae remarque que ses bottes, elles alourdissaient un peu ses tours parce qu'au tout début, elle fait des tours très vite toute seule et le fait qu'elle ait des bottes, ça a un peu alourdi. Mais bon, c'est juste sur ce pas, cette séquence en particulier. Mais sinon, pour le reste, ça allait. Ce qu'elle trouve bien, c'est qu'elle va au bout de ses mouvements, c'est qu'elle essaie au moins d'aller au bout de ses mouvements, qu'elle a une belle présence, un beau sourire, donc ça fait plaisir. De mon côté, je trouve que son haut du corps, c'est vraiment son point fort. Vraiment, parce que elle se tient vraiment bien, elle a un beau port de tête, une belle présence, donc c'est vraiment chouette. Au début de la prestation, j'avais écrit que j'avais envie de voir plus de liens, plus de transitions, mais c'était plus fluide, plus la prestation et le rythme de la musique avançait. Donc tant mieux. Aussi, on a Fauve qui l'a incité à se lâcher dès le début. Donc ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est normal qu'au fil de la prestation, prenne de l'énergie en fait. C'est un peu plus t'en donnes, plus t'en reçois et ça fait un truc assez sympa. Je me souviens l'an dernier de Florent qui avait dansé un passo double et au début, bon, bah, ça démarrait tranquillou et il y avait vraiment une intensité qui montait bah, jusqu'à la fin quoi. Et c'était vraiment chouette parce que ça te tient vraiment en haleine. Donc peut-être que d'un point de vue technique, on a envie qu'il donne tout dès le début, mais d'un point de vue, on va dire, spectacle, show, bah, qui est un peu une gradation, c'est assez sympa. Donc voilà, un peu les deux points de vue. Danae, elle a apprécié le move de GRS, gymnastique rythmique et sportive, avec le bâton quand elle le lance et quand elle avec aussi quand elle l'utilise dans ses mouvements. Et elle aurait aimé par contre qu'il y ait encore plus de mouvements, de pas de base du jazz en fait. Ensuite, on passe à Laure et Christian qui ont lancé un American Smooth. Dans le magnéto, elle dit qu'au premier prime, elle n'a pas eu le temps d'en profiter, vraiment. Et là, par contre, je l'ai trouvé très émue, très impliquée. En même temps, la danse, elle était plus lente, donc il y avait plus la place un peu pour l'introspection, les émotions, etc. Alors, Danae, au début, elle remarque qu'elle sait pas trop quoi faire de ses bras, qu'elle finit pas ses gestes, et c'est d'ailleurs ce qu'a noté Jean-Marc. Moi, j'ajoute qu'il n'y a pas de projection en arrière, en fait. C'est-à-dire que elle repousse pas son partenaire, alors sans être cabré non plus, mais ouais, juste au moins tu montres ton torse vers le ciel, quoi. Alors que là, elle était vraiment droite, sinon un peu penchée parfois. Euh, Après, elle est un peu toujours en apnée, ce qui la fait danser assez haut. Alors que en danse, ce qu'on répète toujours, c'est que le sol est ton meilleur ami. Là, parfois, t'as un peu l'impression que le sol lui brûle les pieds, donc c'est un petit peu dommage. Et c'était ça aussi sur la première danse. Et bah, sinon, globalement, c'est ce qu'a dit Chris et Danae aussi, qui veulent voir plus de patates, plus d'énergie, qui a un meilleur contrôle en fait de la choré plutôt que de la subir, de la prendre à son compte en fait. Mais c'est difficile, hein. Tu fais pas juste ce qu'on te dit et vraiment que tu l'incarnes, surtout en 5 jours, quoi, parce qu'ils ont 5 jours hein,
pour apprendre les danses et on en est pleinement conscient. Mais ça n'empêche pas de faire des petits commentaires, donc c'est super intéressant, quoi. Là, en fait, c'était plus exécuter plutôt que performer. En fait, elle déroule sa choré sur la musique, quoi. Et alors sinon, alors là, c'est commentaire Made in Danae. Alors, je vais mettre la capture d'écran. J'espère qu'on va pas se faire strike parce que j'ai mis une capture d'écran. Mais le pied flex sur le rondé d'Anaï, elle aime pas. En fait, quand ils sont en cadre et qu'ils vont en arrière pour que ce soit plus joli, qu'il y ait plus d'amplitude ou quoi, et ben ça arrive que au lieu juste bah, de reculer comme ça, et ben ils lèvent un peu leurs jambes pour faire un espèce de demi-cercle pour que ce soit joli, que ça prenne de l'espace et tout. Et dans ce mouvement, faut pointer les pieds en fait, c'est-à-dire que les orteils ils doivent regarder le sol. Et là, comme on le voit, bah, son pied en fait, il est juste droit alors qu'il devrait être comme ça. Voilà. Et ça, c'est un des trucs que j'ai remarqué en connaissant d'années parce que, alors, avant, pas du tout. C'est comme les assemblées en fait, et ben dans les danses, surtout dans les danses latines, et ben quand tu retournes à ta position de base, et ben tes pieds ils doivent vraiment être comme ça et pas comme ça. Et quand ils sont pas alignés, en fait, et bah, c'est pas beau. Et maintenant, ça, je le remarque et désenchantement, quoi. Complet. Bon, globalement, dès que les jambes décollent du sol, que ce soit dans les portées, les jetées, les tombées, faut que les pieds soient pointés. C'est là la pétanque, soit tu pointes, soit tu tires, là faut pointer tout le temps. Ensuite, on passe à Juju et Jordan qui ont lancé une Roomba. Alors déjà, moi j'ai trouvé que la chorégraphie, elle était top, très vivante. Elle a tiré l'œil. J'ai pas décroché, alors que bon, la rumba c'est pas la danse la plus eye-catchy, on va dire. Désolée pour l'anglicisme. L'interprétation, elle est là. Parce que au premier prime, quand elle avait dansé le contemporain, je l'avais pas bien vu avec les mouvements de caméra et tout. Mais oui, là, il y avait vraiment de l'interprétation. Mais dans la semaine, elle avait posté une story où on la voyait s'entraîner. Et elle avait marqué en légende je regarde en bas parce qu'il est très grand et que j'ose pas le regarder dans les yeux. Et j'avais ça en tête. Et c'est vrai qu'elle le regarde pas beaucoup. Alors qu'elle pourrait. Franchement, elle serait pas déçue. Elle serait pas déçue. La rumba, si vous ne le savez pas, c'est la danse préférée de Danae. Et c'est celle où, comme par hasard aussi, elle est la meilleure. Est-ce que c'est lié? Sans doute. Donc là, je vais lire ce qu'a écrit Danae. Alors, pour un Prime 2, elle a trouvé ça pas mal du tout, sachant que la rumba, c'est lent. Et donc, par conséquent, qu'on remarque plus les approximations. Parce que moins il y a de pas, plus tu as de chances de te planter, plus ça se voit. Voilà, c'est l'équation, elle est claire. Alors, elle a noté que les jambes n'étaient pas totalement tendues. Elles l'étaient au début du mouvement, mais les plis, quand elle ramène la jambe, ce qui est une erreur classique chez les débutants, surtout qu'elle est pieds nus. Ah oui, les Roomba pieds nus dans DALS, c'est un long sujet, mais on va pas l'aborder maintenant. Et bah, pieds nus, elle trouve que c'est plus difficile en fait, parce que au moins avec le talon, t'es mieux disposé pour bien tendre la jambe en fait, vu que t'as déjà le pied qui est un petit peu tendu, en tout cas. Et oui, d'ailleurs, bah, toutes les danses latines, normalement, s'exécutent avec des talons pour les meufs. Et bon, parfois, soit ils ont un tout petit talon, soit ils ont des ballerines, soit ils sont carrément pieds nus. Donc, c'est plus difficile, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que déjà, marcher en talons, je peux en témoigner, c'est pas aisé. Mais pour assimiler vraiment la technique, c'est mieux d'avoir les chaussures adéquates, quoi. Parce que sinon, c'est plus être pieds nus en fait. Déjà on voit tout et c'est plus difficile donc c'est pas ouf. Et d'ailleurs, c'est ce que Chris avait noté dans ses commentaires, de mieux dérouler le pied pour créer de la texture, de la dimension, parce que, comme Danae le dit, tout part des pieds. C'est ce qui permet ensuite de t'améliorer dans chaque partie du corps, quoi. Elle dit qu'elle réussit bien les pas de Roomba, donc c'est vraiment cool. Ses hanches aussi sont bien. Déjà, elle met des hanches, donc ça c'était top. Parce que souvent, ils les débutants, ils restent un peu dans leur couloir, ils osent pas trop aller s'aventurer sur les côtés. Mais là, c'était effectivement, il y avait des hanches. Mais
elle a le bassin qui déboîte trop, c'est-à-dire trop en arrière, trop déhanché sur le côté dans les marches de rumba. Ce qui fait qu'elle est déséquilibrée et que ça se voit. Et elle dit carrément que sur l'un des derniers pas, elle est carrément sur l'extérieur de la voûte plantaire. En fait, on va imaginer ça, c'est les pieds. Et en fait, la voûte plantaire, en fait, elle est comme ça. C'est un peu quand on essaie de, bah, de se tenir sur les côtés du pied, quoi. Ouais. Je vois ce qu'elle veut dire en fait. Globalement, ça va, parce que là, c'est vraiment des commentaires qui sont poussés, hein. C'est pas des commentaires de débutants, donc globalement, elle a aimé. Et surtout, bon, bah, vu qu'elle aime bien Juju et qu'elle aime bien la rumba, bah, j'avais envie d'avoir son avis sur cette danse, quoi. Donc, c'est réussi, globalement. Ensuite, on passe à Marcus et Marie qui ont lancé un cha-cha-cha. Alors, moi, déjà, sa capacité à bouger. Et je suis encore, franchement, je suis encore vachement agréablement surprise. En fait, je trouve qu'il y a une distorsion entre son gabarit et son aisance à se déplacer sur la piste, quoi. C'est vraiment, ouh, à chaque fois, je suis surprise, mais c'est top, hein. J'aime bien une surprise comme ça. Alors, beau jeu, beaucoup d'intention, c'est top, quoi. Il y va à fond, il se pose pas de questions, donc c'est vraiment. Nous qui sommes derrière l'écran, bah vraiment, on reçoit quelque chose en fait, tu vois. C'est pas juste on est assis comme ça devant notre télé, donc c'est cool. Alors, Danae, sur la technique, enfin, alors, elle trouve que c'est pas assez vif dans les jambes, notamment sur le transfert de poids, comme l'a dit Chris. En fait, ils en parlent pas souvent dans les magnétos, mais sur où tu mets ton poids du corps, c'est déterminant, en fait. Et c'est tout le temps, bah, la danse, c'est tout le temps se déplacer, donc déplacer son poids du corps, et je pense que c'est vraiment un truc dont on parle pas assez parce que bah, est-ce que ton corps tu le mets sur l'avant, sur l'arrière, sur les côtés, c'est pas si évident parce que un pro forcément il le sait parce que c'est dans sa mémoire musculaire, mais un débutant en fait eh ben, t'es obligé vraiment de tout lui apprendre. Quand à chaque fois ils disent bah, je réapprends à marcher, bah c'est ça en fait, c'est où tu places ton poids du corps parce que c'est pas le même que quand tu marches dans la rue parce que sinon ça serait pas de la danse. Moi, je trouve qu'il pourrait encore dérouler les pieds parce que ça fait encore un peu, entre guillemets, écrasement de patate. Ça pourrait être plus raffiné, plus polissé. Et alors, j'ai trouvé parfois que ses épaules, elles dansaient un peu la salsa en fait. C'était. Et c'est peut-être que ce que dit Danae quand elle voulait des bras plus nets. Parce que bah, ça part de l'épaule aussi. Sur la fin, alors, je l'ai trouvé moins sharp. Bon, après, il a enchaîné le quick step, puis le cha-cha, qui sont des danses où ça envoie la sauce. Donc, bon, c'est, c'est dommage, mais il faut. En fait, je pense que c'est mieux d'avoir, entre guillemets, une énergie semblable sur toute la presta plutôt que de démarrer très fort et que sur la fin, tu galères un peu, quoi. Sur le New York, donc, qui est le pas de base, à un moment, il a lâché la main de sa partenaire. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, elle tient toute seule debout. Le cha-cha, c'est mieux de l'avoir au début. En semaine 2 ou 3 là, parce qu'à la fin, c'est difficile, quoi. Parce que les autres ont progressé. Là, au moins, le niveau est encore hétérogène. Donc, d'un côté, c'est une danse qui est très complète. Donc, pour apprendre, c'est super. Mais c'est très difficile. Ceux qui l'ont les semaines plus tardives, ils galèrent. Même s'ils sont pas mauvais, mais c'est difficile de vraiment danser un excellent cha-cha. Mais c'est une bonne danse pour apprendre et pour débuter. Ensuite, on passe à Magla et Adrien qui ont dansé un contemporain. C'est vrai qu'elle a quelque chose qui est assez magnétique, je trouve. Parce que, ouais, quand tu la connais pas, je pense que tu dois dire, mais c'est qui elle? Enfin, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? C'est quoi ses pensées et tout? Et alors, Danae, elle trouve qu'elle joue bien, qu'elle est à fond dans son personnage, que c'est intense. Et je suis d'accord. Que ses réceptions, elles étaient propres. Parce que sur le tango argentin, c'était pas trop le cas. Là, pour le coup, sur les portées du contemporain, c'était vachement plus propre. Les portées étaient mieux maîtrisées, on va dire. Et les pieds, ils étaient pointés. Donc ça, c'est bien. En fait, c'est juste. C'est les finitions, en fait. Les,
les juges en 1 minute 30 et même nous devant notre télé, ben, on se focus sur les finitions, c'est-à-dire les bras, les pieds, quoi. Elle note aussi qu'elle respirait, donc ça c'est bien parce que pour le coup, alors je suis pas une spécialiste de contemporain d'année non plus, mais vu qu'il y a des parties qui sont assez intenses et d'autres qui sont assez calmes, c'est un peu une alternance entre les deux. Bah, la respiration, encore plus que dans les danses de salon, à mon avis, c'est primordial, quoi. Et ça fait même partie intégrante de la chorégraphie, de l'interprétation, de la prestation. Donc, après, elle note qu'elle pourrait aller encore plus loin dans ses mouvements, les rendre encore plus intenses pour créer en fait des variations d'énergie tout au long de la prestation, plutôt que ça reste, on va dire, high énergie tout le long, bah, qu'il y ait des moments doux, des moments calmes et que ce soit encore plus contrasté en fait. Parce que ce qu'on ce qui fait qu'on retient une presta, c'est pas un sprint en fait. C'est plus les variations qu'on a, être surpris, parce que bah, ça reste un peu. T'écris une histoire en fait, c'est de l'art. Donc c'est. Quand il y a, quand il y a des ruptures, bah en fait c'est plus marquant en fait et on s'en souvient davantage. Sinon, j'ai toujours peur pour les danses rythmées. On verra la semaine prochaine quand elle va danser le cha-cha. Là, ça va vraiment être le test. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Et enfin, Philippe et Katrina qui ont dansé un American Smooth. Alors, c'était mignon. Moi, j'y ai cru. Danae, elle trouve qu'il s'applique, qu'il était à fond avec un joli sourire, mais qui avait pas de tonus et l'aval se faisait pas assez grand. Mais ça, c'est ce qu'on dit pour tout le monde. Donc, vraiment prendre la piste à son compte, se déplacer, c'est c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et moi, je rajouterais qu'il avait les épaules un peu hautes, un peu comme ça, ce qui est dommage. Mais au moins, il a fini sur une meilleure danse que la première, que le tango. Donc tant mieux pour lui et pour Katrina. Et voilà, on a fini de parler des 6 prestations du Prime 3. Donc la semaine prochaine, on parlera de Lucie. Et on sait déjà qu'elle va danser un tango standard. Donc sa première danse standard pour le coup. Donc hâte de voir parce que l'an dernier, Christophe avait chorégraphié un tango standard aussi pour Mayan qui était vraiment cool. Donc là on connaît pas la musique mais j'espère que ça va être spectaculaire. Voilà. On parlera de Julien, on sait pas encore ce qu'il va danser à l'heure où j'enregistre. On parlera d'Angélique, je sais qu'il y en a qui voulaient qu'on parle d'elle, qui dansera un tango argentin sur Gabriela de Katsai. Et d'ailleurs, ça fait 3 chansons récentes qu'elle a, parce que sa première chanson c'était sur Feel Good de Charlotte Cardin, qui est toujours là. La deuxième c'était sur Fashion Designer de Theodora, qui a eu 4 victoires de la musique, donc en plein dans l'actu. Et là, Gabriella qui est sortie, je crois, l'an dernier, mais qui tourne encore beaucoup, donc c'est rare d'avoir 3 chansons récentes d'un coup et 3 chansons qu'on n'a jamais entendues. Par conséquent, donc c'est top qui renouvelle vraiment le pool de chansons avec des musiques actuelles. Parce que bon, c'est très tentant de réutiliser des musiques parce qu'ils ont les droits, parce qu'au moins ils ont les droits une fois qu'ils paient, entre guillemets, ils peuvent réutiliser la chanson, pas ad vitam aeternam, mais ils peuvent la réutiliser. Mais là, c'est bien quand même de rajouter des nouvelles chansons et pas uniquement des extraits de la Starac. Voilà. On va parler de Stéphane. On sait pas encore ce qu'il va danser, mais bon, là on n'en a pas parlé, mais vraiment, c'est ce que je disais à Danae, il me fait un peu penser à Charlotte de Turckheim de l'an dernier. Voilà, en fait tout le monde l'aime, il aime tout le monde et c'est vraiment cool de l'avoir dans cette saison quoi. On parlera de Eyan qui va danser une rumba sur I Want It That Way des Backstreet Boys et je pense que Danae va être aux anges parce qu'elle adore les Backstreet Boys. Voilà. Et on parlera de Samuel, mais on sait pas encore ce qu'il va danser. Donc j'espère qu'il dansera pas encore une danse latine pour changer, pour changer un peu quoi, parce que bon, je suis tranquille 3 danses latines d'un coup ou même 3 danses standards, on a envie de voir un peu plus de variation dans le choix des danses. Mais bon, visiblement,
Je pense qu'ils aiment bien dresser des patterns entre ceux qui sont forts en latine, ceux qui sont forts en standard, ceux qui sont forts dans les danses sociales. Mais bon, l'idée c'est un peu de toucher à tout, quoi. Donc ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'alternance. Dans les autres danses, Magla va danser un cha-cha. Marcus va danser un contemporain sur casting de Christophe Maé. Cette chanson, vraiment, on l'entend chaque année à la Star Academy, mais dans Das, je sais pas si on l'a déjà entendu, je ne crois pas. Mais en tout cas, il va danser un contemporain, donc intéressant. Après une danse standard et une danse latine, on va le voir encore dans un autre registre. Aussi, on a appris dans l'after qu'il allait y avoir un cinquième juge. Alors moi, j'ai trois théories. Soit le cinquième juge va être Jonathan Jeanbrun, histoire de surfer encore sur la Star Academy. Soit ça va être un ou une ancienne pro, voilà, comme il l'avait fait une saison avec de Nitsa. Soit ça va être quelqu'un de complètement what the fuck qui connaît rien à la danse. C'est aussi probable. Donc on verra. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Prime 3 qui était très long. Hein. C'est le plus long Prime de l'année vu qu'il y a 12 prestations et que ça prend du temps. Ça prend du temps à chaque fois. Ça, c'est sûr, c'est pas les États-Unis. Mais bon, c'est comme ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Bisous!